نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد النبي الأمي العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وقال تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه إلى غير ذلك من الآيات. Après le louange à Dieu Azza wa Jal, on a demandé à Allah d'élever le grade du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de préserver sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous donne la sincérité dans le fait de s'asseoir dans cette séance, et nous demandons à Allah Ta'ala qu'on sort avec un grand profit de cette séance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, j'ai cité plusieurs ayats, dont l'une signifie élancer vers le pardon de Dieu et vers un paradis dont la largeur, comme la terre et les cieux, préparés pour les croyants qui dépensent dans l'aisance comme dans la difficulté. Allah Ta'ala a loué alors les musulmans qui le craignent et qui dépensent, qui donnent de leur argent. Dans une autre ayah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le Coran a été révélé afin qu'il soit une guidée pour ceux qui cherchent l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui croient à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est-à-dire même dans le futur, ce qui est dans le paradis, ce qui se passe dans le jour du jugement. Ils accomplissent la prière et ils dépensent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Il s'agit de la zakat, lorsqu'on a un seuil, ou le monde surérogatoire, même si on a donné la zakat. Al-infaq fi sabilillah أحيانا يكون واجبا، وهذا في الزكاة إن كان لك نصاب، وأحيانا يكون واجبا في غير الزكاة من نحو النفقة على الزوجة والأولاد الصغار وأن تعين الأرحام إن كانوا في حاجة، وأحيانا يكون النفقة من باب التطوع والتقرب إلى الله، وهي أن تعطي للفقراء والمحتاجين وتكرم الضيف إلى غير ذلك. Alors des fois, comme on a dit, c'est obligatoire de donner la zakat, c'est obligatoire. Dépenser pour ton épouse, pour les enfants qui sont moins que l'âge de la puberté, soutenir les proches qui sont pauvres. Et des fois, c'est surérogatoire lorsque tu donnes l'Illah Ta'ala pour les misérables, les gens de passage, les pauvres, et tu honores tes voisins et tes invités. An-Nabi alayhi salatu wassalam, kull hadha kana ya'khudhuhu bi'inayatin kabira. Tout cela, c'est-à-dire prendre soin de ses voisins, prendre soin de son invité, prendre soin des pauvres, et il prenait très soin de tout cela. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul, ce qui signifie, on a préparé pour les mécréants un châtiment humiliant, dans lequel seront humiliés ceux qui pratiquent l'avarice et ils ordonnent aux gens d'être avares. Alladhina yabkhalun ويأمرون الناس بالبخل. قال رب العالمين في المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Les hypocrites
certains parmi eux étaient riches, avaient beaucoup de moyens. Et la majorité des compagnons de Sayyidina Muhammad étaient très pauvres, très pauvres. Certains qui n'ont rien, ils dormaient dans la mosquée, ils n'avaient aucun moyen. Alors les hypocrites disaient, ne faites pas des dépenses, ne dépensez pas pour ceux qui sont autour du Muhammad, en fait, pour qu'ils délaissent, pour qu'ils s'écartent de lui. Allah Ta'ala a dit, mais c'est Allah Ta'ala appartient ce qui est dans les cieux et la terre. Yani c'est Allah Ta'ala qui donne, c'est Allah qui prive. Si toi, tu as décidé de ne pas donner, et ces gens-là, c'est Allah le pourvoyeur, c'est pas toi. Hum qarraru al-munafiqin la tu'tu hatta yanfaddu. Walakin kif? Allah Ta'ala عنده خزائن السماوات والأرض. كل شيء ملكه وهو الذي يعطي. وهؤلاء أصحاب رسول الله الذين كانوا في شدة وضيق هذه كانت لهم يعني مكرمة عند الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا في هذه الحالة ومع هذا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. J'ai dit que les compagnons du prophète dans la majorité étaient très pauvres. Et comme vous connaissez, la plupart des gens du paradis sont les pauvres. Et comme vous connaissez, la plupart des prophètes étaient pauvres. Et comme vous connaissez souvent, la pauvreté amène la personne à pratiquer, à être dans la mosquée. Et la richesse souvent pousse la personne à la désobéissance et être dans des lieux où on commet de la désobéissance. Alors ces compagnons qui étaient très pauvres, malgré qu'ils étaient très pauvres, ils donnaient, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils donnent malgré qu'ils sont dans un grand besoin, à tel point que lorsqu'un compagnon a reçu la tête d'un mouton, tu vois, c'est peut-être nous, si on reçoit la tête, on fait boire, je ne sais pas comment faire, tout ça. Et non, tu mets l'eau et ça va faire un repas. Alors, chaque compagnon pense, oh, tel compagnon, il est prioritaire, il a plus de besoin, il est plus dans le besoin que moi. Alors, il a donné à l'autre. Et l'autre encore, avant de le prendre, il a dit, tel est plus dans le besoin que moi. Alors, il a tourné à cette personne et il est revenu au premier. Hakaza ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Regardons comment étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, par quelques centaines, ont pris victoire sur 1000 personnes. Par quelques milliers que Abu Bakr Siddiq les a envoyés vers l'Irak. Ils ont pris victoire sur les Perses et après ils ont pris victoire sur les Romains. هؤلاء لأن كانت نفوسهم طيبة وكانوا يحبون الله تعالى ويحبون رسوله أكثر من أنفسهم، أكثر من أولادهم، أكثر من أعينهم، أكثر من بطونهم. يحبون الله تعالى ويحبون رسوله ويحبون دينه أكثر من أنفسهم. فوصل بهم الحال بالانتصارات والفتوحات والعظمة إلى ما وصلوا إليه. Ces compagnons aimaient Allah subhanahu wa ta'ala plus que leurs propres personnes, plus que leurs enfants, plus que leurs épouses. Aimaient Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, plus que leurs propres personnes, plus que leurs propres yeux. Et ils dépensaient lillahi subhanahu wa ta'ala. Et ils faisaient des dépenses pour cela. Et je viens de donner l'exemple que voilà, 7 personnes, chacun il pense à son frère, jusqu'à le monde est revenu au premier. Et c'est de cette manière qu'on doit être. فإذا هذه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الله أكبر. ما اكتفى بنفسه أنه بخيل ويأمر الناس بالبخل حتى ما يطلع البخيل لحاله فيجمع الناس بدل أن يحثهم على الإنفاق يأمرهم بالبخل حتى ما يطلع هو البخيل وحده. Des fois ils sont tellement mauvais, ils sont très mauvais de l'intérieur et ça montre la mauvaise état de ces gens-là, qu'il est avare. Pour ne pas être le seul avare, alors il ramène des gens et il essaye de les affaiblir. نحن في المسجد في ناس ما شاركوا لا بقليل ولا بكثير. المال حبيبه يحبه أكثر من نفسه. Il y en a des gens dans la construction de cette mosquée n'ont pas participé. Et tout en ayant les moyens. Mais pas seulement ça. Ils essayent
d'affaiblir les autres à donner. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé que ça, on l'a trouvé chez les hypocrites. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. بعد المنافقين نعم كان يقول لا تعطي لا تساعد لا تعطي لا تساعد. هذه صفة المنافقين. نحن نعطي لله سبحانه وتعالى لا لعمر ولا لزيد ولا لبكر. نعطي لله ونرجو من الله القبول إذا كان المال حلال والنية صادقة. بعدين Allah subhanahu wa ta'ala yujzil fil akhirah. Alors nous donnons lillahi subhanahu wa ta'ala. Nous cherchons la récompense. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la récompense lorsqu'on a une bonne intention, lorsqu'on a donné de l'argent halal. Mais la personne, il donne et il motive les gens à donner. لأن الإنسان يحاول أن يعمل بلسانه وبيده ويفعل ما أمكن لتقوية هذا الدين. Il fait de son mieux pour renforcer cette religion. برجع أقول أنا كل واحد يعني l'autre fois dans 2 semaines en arrière ou 3 semaines il y avait 2-3 personnes qui ont déclaré leur islam à la mosquée. 2 أو 3 بالأسبوعين الماضي. لما واحد بيدخل في الإسلام في هذا المسجد انظر بعد ذلك إذا وزع هذا الثواب على كل من شارك في البناء. طبعا شيء عظيم. طبعا lorsque une personne a embrassé l'islam et la récompense par la suite va être rétablie par la science de Allah subhanahu wa ta'ala selon chacun comment il a participé. Parce que ce lieu est là, grâce à ça, les gens viennent pour connaître l'islam et par la suite, ils déclarent ou ils annoncent leur islam. Alors chaque personne a participé, aura un part dans la récompense. هو إذا اهتدى رجل واحد على يديك خير لك مما طلعت عليه الشمس. Une personne embrasse l'islam grâce à toi, c'est mieux de ce qui est couvert par les rayons du soleil. Tout le soleil couvre par sa lumière. Quel bien! Le soleil couvre beaucoup de choses, sur la terre et même dehors. Le soleil couvre beaucoup de choses. Le fait qu'une personne prend l'islam grâce à toi, c'est mieux de ce qui est couvert. Combien? Ce qui est couvert par les rayons solaires. فحذاري أن تكون من الذين وصفهم الله بالبخل وحذاري أن تأمر الناس بالبخل. Méfie-toi d'être avare et méfie-toi d'être parmi ceux qui ordonnent aux gens l'avarice. واحد بيقول أنا ليش هيك عندي مشكل ما عم بعرف أتصدق فبإذن بيقرأ بكتب الأسخياء بيعاشر الأسخياء بيقرأ بسيرة الأنبياء والصحابة حتى يتعلم من الكرم لأن هذا شيء يكتسب. Si la personne dit mais j'ai un problème, je me sens que je dépense pas comme il faut tout en ayant les moyens. On a dit même si j'ai pas les moyens, on partage la date. On a dit ça, on partage la date. J'ai un peu de raisin, je partage. J'ai un morceau du pain, je partage. J'ai une pomme, je coupe en 2 ou 4. Il ne faut pas sous-estimer ces actes-là dans la générosité. Mais celui qui dit j'ai un problème, alors il n'a qu'à lire dans les livres qui parlent de la générosité, les histoires des prophètes et des saints, et le fait de prendre compagnie des gens généreux. بيصاحب الأسخياء بيصاحب الكرماء يصاحبهم. Tu prends compagnie d'eux, au bout de quelques mois, au bout d'une année, voilà, tu deviens comme eux ou plus. مرة واحد من مدينة من المدن, une personne soit de Manbij, voilà, Manbij c'est en Syrie, Manbij. فرقى وجد واحد أهل المدينة قال من أنت؟ قال له من منبج. قال له أنت من أين؟ قال له أنا من أهل المدينة. قال له جاءنا رجل من عندكم فأغنانا. قال له من هو؟ قال له الحكم بن المطلب. قال له كيف إذا أغناكم وهو جاء بجبة صوف؟ جاء عنده مال. قال له نعم صحيح جاء بجبة صوف ولكن علمنا الكرم فعاد بعضنا على بعض فاستغنينا. علمنا الكرم فعاد بعضنا على بعض فاستغنينا. Alors une personne de Manbij, lorsqu'il a rencontré une personne de Medina al-Munawwara, il a dit tu es d'où? Il a dit je suis de Médine. Il a dit une personne de parmi vous est venue chez nous et on est devenus tous dans la richesse et dans la satisfaction. Il lui a dit qui est cet homme? Il a voulu savoir qui est cet homme riche qui a couvert les gens à Manbij.
il a donné, alors il lui a dit Al-Hakam non Muttalib. Il a dit, mais celui-là, à ma connaissance, il est venu avec une joubba de laine, un manteau de laine. Il est venu, lui-même était pauvre. Comment ça se fait qu'il vous a rendu riche? Il a dit, il nous a appris la générosité, à tel point que chacun donne à l'autre qui est dans le besoin, et par la suite, il n'y avait plus des pauvres de parmi nous. Le riche donne aux pauvres, et on a fait d'une manière, après, voilà, tout le monde ont eu leur satisfaction. رجل واحد جاء بكرم علم هؤلاء الناس كيف يكونوا كرماء، وهذا كلام صحيح. أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. وقال عليه الصلاة والسلام لسيدنا بلال الحبشي أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وقال لإحدى قريباته لا توكي فيوكى عليك، لا تضيقي بالنفقة فيضيق عليك بالرزق. فبتكوني أنت من يديك، يعني أنت ضيقتي بالإنفاق فبالتالي ضيق عليك في الرزق فبيرجع الملامة عليك. Alors, comme j'ai dit, cet homme, par le fait de pratiquer la générosité en étant pauvre, les gens, ils ont appris de leur générosité et il n'y avait plus de pauvres à Manbij à cette époque-là. Et j'ai dit qu'il y avait, on dit quelque chose que les saints ou les soufis disent entre eux. Dans ce qui est dans la poche, tu auras de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné dans le ghaib. Parce que c'est Allah ta'ala qui donne. Et j'ai dit encore dans le hadith que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyidina Bilal al-Habashi radiyallahu anhu, donne Bilal et ne crains pas une diminution de la part de ton Seigneur, le Créateur du trône. Toi tu donnes, c'est Allah Ta'ala par la suite qui remplace ce que tu as donné 10 fois plus ou même des fois plus que ça. Et encore, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit à une cousine une fois, la tuki fayuka alayki, c'est-à-dire ne rende pas les portes de la donation restreintes et par la suite les portes de la pourvoyance seront restreintes. Tu donnes peu, alors tu reçois peu. Ne soyez pas parmi ces gens qui donnent très peu et par la suite ils auront très peu. Abadan. Lakin, al-insan أحيانا قد يسبق بدرهم 100,000 درهم. Des fois la personne par un seul dirham il peut dépenser 100,000 dirhams parce que ce dirham il n'a que celui-là ou malgré ça il a donné. Il n'a qu'un seul dirham et il a donné, et l'autre il a dit des millions et des milliers et des milliers, et puis par la suite il a donné 100,000 dirhams et c'est une partie de ses biens. Alors un dirham peut dépasser par la récompense 100,000 dirhams. قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم. سبق درهم 100,000 درهم لأن هذا لا يملك غيره وهو من حلال طيب ثم أنفقه في سبيل الله. ولا الآخر الذي أعطى 100,000 درهم قد يكون مال فيه شبهات وقد يكون هذا جزء قليل من هذا المال الكثير. فممكن درهم يغلب من حيث الثواب يسبق 100,000 درهم. على كل أنت بالنفقة تقول أنا أعطي من يستفيد. Moi, tu dis dans la nafaqa, moi je donne, mais qui tire profit? من حيث المطعم والملبس في الدنيا الفقير يستفيد مثلا. Dans la donation, dans le bas monde, toi tu donnes, alors le pauvre profite, il mange, il s'habille, il achète le lait à ses enfants, il achète quelque chose à sa mère, voilà. Mais qui tire profit dans le dollar? من الذي يكسب في الآخرة؟ هو الذي أعطى. C'est lui qui a donné. Alors en réalité, c'est toi-même, tu as donné à toi-même. أنت أعطيت لنفسك. لكن أخرجت من خزينة الدنيا إلى خزينة الآخرة. هذا كل ما في الأمر. En réalité, c'est toi qui as tiré profit. Tu as fait sortir du coffre de ce bas monde pour la laisser dans le coffre de l'au-delà, c'est-à-dire pour qu'elle soit dans le livre de l'Hasanat, dans le plateau de l'Hasanat. ومن تصدق بعدل تمرة من مال طيب الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. يعني lorsqu'on donne lillahi ta'ala et de l'argent halal, l'équivalent d'une date, Allah ta'ala l'agrée. حتى يتقبله الله بيمينه بمعنى القبول.
Yani Allah a agréé cette aumône qui est équivalent à une date, 20 centimes ou à 50 centimes. Et Allah Ta'ala fait grandir cette aumône jusqu'elle devient comme une montagne. Cette aumône-là, elle devient comme une montagne. Allah Ta'ala fait grandir comme l'un de vous. Il prend soin du poulain, le petit de jumeau. Al-Hisan, al-Saghir, al-Walad, al-Faras, هذا الفلوم هو هذا. كما أحدكم يعتني به ليكبر والله تعالى يربي لك تلك الصدقة التي خرجت من حلال وبنية خالصة حتى تصير عظيمة عند الله سبحانه وتعالى مثل الجبل وتكون في كفة حسناتك يوم القيامة. إذا لا بد أن نقتدي بهؤلاء بعد أن نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون من المشمرين. بعدين كيفما درت الكرم يدور كله على حسن الظن بالله أنه الرزاق وهو الذي يخلف. والبخل كيف مدار كيف يدور؟ يدور على ايش؟ سوء الظن، يخاف أن لا يأتي يعني أن لا يأتي بدله، أن ينقص ولا يأتي بذلك بداله مكانه. فهذا الإنسان يعني بيقول أنا كنا بنقول بيخاف من يوم أسود يأتيه فلا يجد مال فيعيش كل حياته أياما سوداء. مسكين. Alors j'ai dit que la générosité, elle prend référence et force dans le fait de pourvoir que c'est Allah qui donne. Si je donne, parce que c'est Allah Ta'ala qui donne. Sayyidina Muhammad, لما قال له الرجل يا محمد الصدقة أعطاه غنما ليس شاة. Le prophète lui a donné un troupeau. Il a donné un troupeau. Il n'a pas donné une chatte. L'autre a déduit que Sayyidina Muhammad est véridique. Il a dit à sa communauté, embrassez l'islam. Il donne cet homme comme celui qui ne craint pas la pauvreté. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui donne. C'est lui qui m'a donné le troupeau. Allah Ta'ala est le Tout-Puissant pour me donner plus. Et c'est lui qui a garanti pour ces créatures qu'il leur donne leur pourvoyance. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا الله ضمن أرزاق العباد فالتوكل على الله سبحانه وتعالى وليس على العباد. بس بدي أقول أمر أنه من أراد الدنيا فهو بده الدنيا ذل يتعرض للذل ومن أراد الآخرة كيف بدك تذله؟ لا تستطيع. Celui qui cherche le bas monde, parce que des fois il y en a des gens, ils sont avec nous et ils travaillent avec nous, mais il veut l'argent et le pouvoir. Il veut l'argent et le pouvoir. Celui qui veut l'argent et le pouvoir, c'est-à-dire, il a un but dans ce bas monde. Il veut quelque chose dans ce bas monde. Il va être humilié. Man arada dunya falyatahayya lidhull. Celui qui cherche ce bas monde, qui se prépare à être humilié. Wa man arada al-akhirah. Comment? Celui qui cherche l'au-delà, comment tu peux l'humilier? Lui, il ne cherche pas ni le pouvoir, ni l'argent. Il n'a pas un but dans ce bas monde. Il cherche une chose, l'agrément de Allah Ta'ala, qu'il meurt sur l'islam. إذا كان هيك مش كل واحد منا عم يفكر بهذه الطريقة معناته نحن في شيء بعد ما فهمنا الحقيقة لكن إذا ما كل واحد يفكر يقول أنا غايتي من هذه الدنيا أن أموت على الإيمان وأن يرضى عني رب العباد. هذا ما أريده من الحياة الدنيا كلها، أن أموت في ساعة الموت على الإيمان الكامل ورب العباد راضي عني. إذا ما عندك هذا الهدف أنت شو عايش؟ شو عم تفكر؟ Si tu n'as pas ce but, le fait de mourir sur l'islam et avoir l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala, alors pourquoi tu vis? Qu'est-ce que tu cherches alors dans ce bas monde? C'est quoi ton but dans ce bas monde? هدفنا هو هذا ينبغي أن يكون هدفنا أن نموت على التقوى على الرضا أن يرضى عنا رب العباد ساعة الممات. يعني إذا كان راضي عنك رب العباد ساعة الممات فهذا الفوز العظيم. C'est ça la grande réussite. Tu meurs en étant musulman avec l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. فبالتالي ما بدك تكون تارك الزكاة ولا تكون تارك النفقات الواجبة. بعض الأحيان بنقول في نوائب. Il y a des fois الكريم. من هو الكريم؟ الذي يعطي في الوقت الذي ينبغي أن يعطى، ليس يعطي في وقت ما لا ينبغي أن يعطى. يعني مثلا بعض الأحيان واحد شو بيعمل؟ يعطي في إيش؟ شو عمل؟
عمل صرف يا زلمة 30,000 على حفلة العرس تاع بنته. 30,000 فرنك على حفلة العرس تاع بنته. ليه؟ هذا لا ينبغي. كان ينبغي أن يعمل وليمة عرس بعد الزواج يدعى عليها الفقراء والأصدقاء والجيران. وقديش بدها تكلف؟ 1000 2000 بقرة بقرتين تنحل القصة. أما لما نقول بناء مدرسة بناء مسجد، هناك مدرسين دعاة يدرسون في إفريقيا ما عندهم كيف يأكلون، فالإنسان ينفق في هذا. هنا ينبغي أن يعطي الإنسان الذي يعطي في الموضع الذي ينبغي أو يجب العطاء. هذا هو الكرم. La générosité, c'est le fait de donner là où il faut, qu'il soit obligatoire ou sunna. Mais ce n'est pas celui qui donne là où il ne fallait pas, comme le fait de, on trouve certains, ils dépensent 30 000 ou 40 000 ou 50 000 ou 160 000 pour une fête de mariage. C'est tout. Et puis, tout ça, à quoi ça sert? Et pour quel but? Et pour quelle chose? La sunna, faire un repas de mariage, et dans lequel on invite pas seulement les riches, les pauvres, les voisins, nos amis qui sont riches ou pauvres, nos voisins qui sont riches ou pauvres, et certains parmi les bons musulmans, on les invite à ce repas de mariage. C'est ça la sunna. هذا هو السنة. هنا ينبغي أما أن الإنسان ينفق في غير محله، ينفق على مثلا فخرا ورياء. Il y a des gens qui sont capables de dépenser par fierté et par orgueil des milliers, mais ils ne donnent pas à un pauvre 5 francs. ما بيعطي للفقير 5 ولا 10 فرنكات، ولكن يمكن ينفق 50,000 على الفخر والرياء والجاه، وأن يقول الناس عمل حفلا، وأن يقول الناس عمل مأدبة طعام. هذا كله لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. البخيل أيضا هو الذي يمتنع عن النفقة حيث يجب أو في النوائب. L'avare, c'est celui qui ne donne pas là où il faut, là où la générosité est demandée, là où il y avait un grand besoin, là où il y avait un grand besoin. هذا لا ينبغي. لا ينبغي للإنسان أن يكون فيه هذه الصفة. قال عليه الصلاة والسلام: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. واضحين يعني. ولا نقول le pire, ce qu'on trouve, ce qui est très grave et dangereux chez l'homme, une avarice grandiose dans le cœur et une lâcheté qui comme on dit, qui fait bouger le cœur de sa place. On utilise ce mot, il a fait bouger mon cœur de sa place. Alors ça, c'est 2 caractères qui sont très mauvais et tu ne les trouves jamais chez les prophètes. لا الجبن لا تجدونه عند نبي من أنبياء الله ولا البخل تجدونه عند نبي من أنبياء الله. Muslim بده يكون شجاع وكريم. Le musulman doit être courageux et généreux. Généreux. وين في شيء للخير أنا أول القادمين. Où il y a un acte de générosité, genre je suis le premier. وين في بدي دافع عن المسلمين. في ناس شو دافع عن المسلمين؟ اوف في خطر يعني، اوف خلص لكن بلا ما نروح. يعني des fois on a besoin de toi. Il y a un danger, il faut soutenir, il y a des criminels, il y a des voleurs, il y a des tueurs. Ils viennent pour massacrer un tel village. Alors tu viens pour défendre. Tu ne sois pas parmi les gens qui fuient. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن يسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim: méfiez-vous de l'injustice. L'injustice dans ce monde, c'est les ténèbres complètes le jour du jugement. Méfiez-vous de l'avarice. L'avarice a ramené des communautés précédentes au péril et les a poussées à s'entretuer entre eux et à rentrer dans le haram. حملهم البخل على أن يسفكوا الدماء يقتل بعضهم بعضا بخلا من أجل المال من أجل الدنيا. وكثير اليوم
من الناس تأتي مشاكلهم من أجل المال. Beaucoup parmi les gens, leurs problèmes entre eux, ça revient à l'argent. مع العلم كل المال مال الله إذا وقع المال بين يديك تصرف فيه بما يرضي الله. Tout bien appartient à Dieu. Si l'argent tombe dans sa main, agis comme Allah Ta'ala a agi. تحمل المال هذا المال وسيلة. L'argent c'est un moyen. C'est un moyen. Par cet argent, tu peux aller dans les hauts degrés comme tu peux descendre en bas niveau. بهذا المال وسيلة لترتفع إلى درجات أو تنزل إلى دركات. إذا لم تعطي حيث يجب تنزل به. Si tu n'as pas donné là où il faut donner et tu n'as pas donné, tu descends. L'argent t'a ramené en bas. De toute façon, on parle de l'argent lorsque tu dois donner. Oui, tu peux aller jusqu'à je donne même si je suis dans le besoin. Mais tu as pu donner, je participe et je donne. Et c'est mieux, beaucoup mieux pour la santé de ne pas manger 1 kilo de viande par le repas. C'est mieux de manger 100 grammes, 150 grammes. C'est mieux de ne pas manger. يعني خلص أنا الموضوع واضح عندك. أنت بالأكل إذا تأكل زيادة يعني عرضت نفسك للأمراض ودك تروح عند الطبيب وعندك مشاكل. إذا أكلت أقل أحسن لك وبهذا الأقل تنفق فإنه أحسن لك في الدنيا والآخرة. Si tu manges peu, alors c'est bien pour toi dans le bas monde et dans l'au-delà. Bonne santé pour toi dans ce bas monde, léger, tout ça sans problème, pas de cholestérol, pas de surpoids, pas de... Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont bénéfiques. Et dans l'au-delà, tu as fait le monde lillahi ta'ala. Alors maintenant, il y en a ceux qui disent oui, mais qui t'a dit je ne mange pas trop moi, je fais un régime, je ne mange pas trop. Alors tu fais quoi? Tu le stockes. Tu le stockes. Et l'argent, c'est un moyen. C'est un moyen, comme on a dit, d'aller dans le haut degré ou de descendre. Tu l'as stocké. Tu n'as pas utilisé pour toi parce que tu penses que trop manger, trop s'habiller, c'est pas bien. Et tu n'as pas dépensé fi sabilillah pour avoir les degrés dans l'au-delà. Alors, c'est un sac qui ne vaut pas un sac de pierre à Gaza. تعرفوا غزة والضفة إذا بدكم. هذا الكيس تاع العملة صار من حيث القيمة والمنفعة، من حيث المنفعة أقل منفعة من كيس أحجار موجود في غزة. كيس أحجار موجود في غزة بينفع أكثر من هذا الكيس المليء بالمال الذي لم ينتفع صاحبه لا أهله لا ولده ولا أنفقه في سبيل الله. مرة واحد من الأخوان راح جاب لي هيك شي 10-12 رزمة من العملة اللبنانية 100 ليرة. لما كانوا 300 ليرة بيشتروا بيت من هالعملة هيدي جاب لي قال لي لقيت منهم على الزبالة كذا كيس. يعني شو جاب هيدي العملة لهون؟ هيدا غالب الظن، الله أعلم بالحال، غالب الظن واحد مأمل كتير بالليرة وجامعة مصمدة حتى صار قيمتها صفر. راحت على الزبالة بعدين. راحت على الزبالة أكياس، قال لي في أكياس منها. J'ai dit quelqu'un, un Tunisien, qui travaille avec la commune de Lausanne, il m'a ramené une fois une partie de l'argent, 100 livres libanais. À l'époque, 100 livres libanais, chaque 2 livres font $1. À l'époque, 300, 400, 500, ça peut acheter même une maison. Mon père s'est marié en ayant 300 livres. Alors, il a dit, il y avait des sacs comme ça. Probablement, c'est quelqu'un riche qui l'a stocké, jusqu'ils n'ont plus de valeur. Lorsqu'on a venu pour reprendre, alors ça vaut rien. On a jeté dans la poubelle. Autre histoire, c'est possible que c'est l'État libanais à amener ici, mais à quoi ça sert? Pourquoi l'État libanais va ramener en Suisse? Ils peuvent les brûler chez eux là-bas. بعدين بعضهم قال لما أنت بدك تنفق في سبيل الله في طريقة للإنفاق في سبيل الله. أول أخفي عن العباد لأنك أنت تريد مرضاة رب العباد. Lorsqu'on donne lillahi ta'ala, on cache
Pourquoi on cache des gens? Parce que nous, on cherche l'agrément de Dieu et qu'Allah accepte cette aumône. Si Allah accepte cette aumône, tu es l'heureux. إذا قبل الله منك هذه الصدقة فأنت السعيد. أنت السعيد. هذا شيء عظيم. تصدقت وقبل الله منك تلك الصدقة. C'est pour cela on cache et on n'a pas besoin de montrer aux gens ce qu'on a donné lillahi ta'ala. Et il y a la manière. On a dit Muwarriq al-Ajli, qu'est-ce qu'il faisait? Muwarriq al-Ajli, il laissait des fois comme un dépôt 1000 dirhams chez son frère. Après il envoie une lettre. Vous êtes libre de l'utiliser. Des fois il dit je jure par Allah je ne prends jamais ça. C'est à toi et pour les enfants. كان مورق العجلي يضع الكيس في 1000 درهم يضعه عند إخوانه يعرف أنه هذا من أصحاب الحاجات وكذا يضع المال ثم يكتب له أنت في حل منه أو هو لك وللأولاد قل له فلان خذه يا فلان مال لا والله لا أخذه ولك ولأولادك هذا مورق العجلي. أما وراد العجلي فكان كثير الصلاة كثير الصيام كثير الذكر كثير البكاء قليل الكلام مع الناس. J'ai dit Muwarriq al-Ajli, il est connu par sa générosité. On dit que quelqu'un d'autre s'appelait Warrad al-Ajli. C'était quelqu'un qui priait dans la nuit, jeûnait dans la journée, il pleurait souvent, louait Dieu souvent, et il ne parle pas trop avec les gens. Il est entre dua, istighfar, buka. C'est comme ça, il passe la nuit et la journée. Invoquer Dieu, pleurer par crainte, louer Dieu Azza wa Jal, il veille dans la prière. Alors lorsqu'il est mort, lamma mat, et il faisait souvent la prière, lorsqu'il est mort, le sol de la tombe plein de fleurs. Une sorte de fleur qui s'appelle Rayhan, plein de fleurs. Il a pris un poignet, celui qui l'a fait descendre, il a pris un poignet de ces fleurs dans sa poche. Ils ont été chez lui 75 jours sans qu'ils sèchent, sans que l'odeur disparaisse, ils sont toujours fraîches. هذه الورود بقيت عنده أشهر 75 يوم قريب شهرين ونص ما يبست ما ذبلت ما فسدت ما ذهب ريحها حتى خاف الأمير أن يفتن بعض الناس فأخذها من عنده ثم فقدت. L'Amir a eu peur que certaines seront un peu prises et qu'ils dépassent les limites par les louanges ou par certains actes. Alors il les a pris et il a mis chez lui. Et puis après lui, il ne les a pas trouvés. Après, l'Amir qui a pris, il ne les a pas trouvés. الله تعالى يظهر لنا بعض الأحيان بعض العلامات حتى يزداد أهل الخير خيرا وبعض الأحيان يظهر الله لنا من هو في العذاب في القبر أنه في قبره محترق وأن des fois Allah Ta'ala nous montre certains signes qu'il y avait celui-là dans un châtiment مثل واحد ببلدة بوارج لما دفنوه بأيام الحرب بعد 8 سنين أو 12 سنة 8 ans ou 12 ans après il voulait mettre son cousin et ils ont trouvé un peu de la squelette noire, la tombe, le sol noir plein du cendre, les pierres qui sont connues blanches, les pierres qu'on met autour du mort sont noires et fissurées. Et il y avait un signe des non-croyants qui autour du cou. كان في حول عنقه شيء من شعار الكفار وهذا لما مات ما غسلوه كان في حرب وكذا فما رأوا هذا لما بعد 12 سنة وجدوا هذا حول عنقه. هذا أيضا عبرة لمن يعتبر أن الإنسان انظروا حال من يموت على الكفر. Regardez l'état de celui qui est mort sur la mécréance. لكن بدي أذكركم بواحد أنا بعرفه اسمه أحمد كوسة. On a parlé de cette histoire. Ça fait peut-être 8 ans en arrière, 7 ans, 8 ans en arrière. Quelqu'un qui s'appelle Ahmed Koussa. Je pense que dans l'année 93-94, et moi j'ai enseigné cet homme à Baalbek. C'était un jeune Palestinien
très intelligent, très bon comportement, et il a appris la bonne croyance. Et après, il est descendu à Beyrouth et il a appris à Beyrouth dans Jamiyat al-Mashari' chez les élèves de Cheikh Abdullah avec une grande motivation. كان رجل طيب جدا جدا، إنسان لطيف مهذب ومجتهد ونشيط في الجامعة، ولكن صادق ثابت، تعلم العقيدة ومشى عليها. Il a appris la bonne croyance et il était un homme de principe et, comme on dit, solide dans sa religion. هذا وضع فهم بالبرد ببيروت. À Beyrouth, il fait froid en hiver, un froid qui rentre chez les eaux avec l'humidité. Alors il a fait rentrer les braises du feu, le charbon, dans la douche. Et sans faire attention, le carbone a pris tout l'oxygène et il est tombé mort en ayant 23 ans, 22 ans. 22 ans, 23 ans. Abou كان بيشتغل بالصيدلية. Son père c'était quelqu'un qui travaillait dans une pharmacie. المهم وصى Abou, après il a dit, si jamais je meurs, vous m'enterrez au-dessus de mon fils, parce que ابنه صار ميت من 20 سنة. Son fils il est mort depuis 20 ans. Et alors, si je meurs, vous me mettez dans la tombe de mon fils. Alors, Maître Rajul, il est mort. On a ouvert la tombe pour mettre dans la même tombe, parce qu'on pense que 20 ans suffit pour que le corps soit tout rangé. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? أولا جسده كما هو مع الكفن. ولما يحفظ الله الجسد يحفظ عليه الكفن. Allah préserve le corps, préserve le cercueil, donc le linceul. Et ce qui est étonnant, que c'est rare que tu entends des choses comme une histoire comme ça, que la tombe était de verdure, plein de verdure. أنا بتذكر لما عملنا مرة مخيم بالجبل، حطينا خيمة أسبوع العشب بيبس، ما في شمس بيبس، مع إنه في أكسجين. Tu mets une tente pendant une semaine, l'herbe verte devient sec s'il n'y a pas de soleil. Malgré qu'il y a le vent, il va et vient. Alors dans la tombe, fermée avec 2 mètres de la terre, en 1,5 mètre, et il y a la verdure, l'herbe verte, et cet homme-là qui est mort depuis 20 ans. Il n'est pas mort martyr, on vient de dire. Il est mort dans la douche. لأنه لو قلنا شهيد si on dit شهيد الشهيد لا يبلى جسده. Non, il est tombé, il est mort, normal. Mais ما هذا؟ ألا يدل هذا على أن هذا الرجل طيب، رجل طيب، رجل صالح واعتقاده حسن؟ Ça n'indique pas que cet homme, il est un homme de bien et il avait la bonne croyance. Mais bien sûr, comment tu peux expliquer autrement? Alors, أمور ثانية، واحد اسمه جمال شرقية صديقي a été tué injustement. On l'a voulu enterrer, on l'a trouvé intact. Mais هذا مات شهيد. Celui-là, il est mort martyr. On l'a tué injustement, il est mort martyr. La barbe, on a pris comme ça, il n'y a pas des poils qui sortent. Les poils ne sortent pas. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort dans un bon état, sur la bonne croyance. Son corps était intact. Comme les أصحاب النبي الذين ماتوا في غزوة مؤتة بعد 1000 سنة، أكثر من 1400 سنة، السيل أخرج بعضهم كما هم. L'inondation a fait sortir les corps de certains compagnons qui sont morts dans la bataille de Mou'ta. Leur corps était intact après 14 siècles de leur mort, mais c'était des martyrs qui sont morts dans la bataille de Mou'ta. إذن لما بيموت الإنسان على العقيدة الحقة والصلاح، هذا أن يبقى جسده 20 سنة وأن ينبت عشب حوله، أن ينبت عشب أخضر حوله، هذه علامة طيبة. لذلك يا أخواننا اغتنموا الفرصة. أنت في الحياة قبل الممات، اغتنم. Profite durant la vie, avant la mort. Profite dans la générosité avant que tu meurs. لما بنقول نحن يا اخواننا شو 50 فرنك بالشهر؟ C'est quoi 50 francs par mois? 50 francs par mois, c'est-à-dire 1 franc 50 par jour. 1 franc 50 par jour en Suisse, c'est trop?
Mais est-ce qu'on est tous à la hauteur vis-à-vis de la cotisation qu'on donne pour la mosquée? Parce que vous attendez, si on trouve un local à Yverdon, ou un local à Nyon, ou un local à Vevey, ou à une autre, il faut donner en Suisse des millions. Alors, vous allez comment? Vous voulez qu'on achète des locales parce que la communauté est dans le besoin. La communauté musulmane est dans le besoin. Comment voulez-vous qu'on arrive à avoir d'autres mosquées, d'autres centres comme celui-là qui donnent la bonne croyance, qui enseignent à nos enfants la lecture de l'Fatiha, la bonne lecture du Coran Karim, se diriger vers le Qibla comme il faut? C'est une nécessité. Est-ce qu'on a, nous tous, on est à ce sujet-là, on a bien rempli nos promesses? مش ما هيك مرته أن الله تعالى قال عن سيدنا إسماعيل إنه صادق الوعد. كيف واحد بيكتب بروميس وبعدين يلا حبر على ورق؟ ما بيصلح هذا. Comment on écrit une promesse؟ شو هذا؟ on écrit une promesse ليش؟ إنه أنا قوي أكتب بالقلم، أنا أتعهد أعطي في سبيل الله 100 فرنك أو 50. بعدين بترك العهد والميثاق. آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. تريد أن تكون فيك صفة من صفات المنافقين. Tu veux avoir un attribut parmi les attributs des hypocrites. Je promets et je ne remplis pas. C'est très facile à écrire. Je change d'avis. كيف هذا؟ هذا أولا لك. أما اللي بيظن قل هدول المنافقين خلص الله سبحانه وتعالى أراحنا من بعضهم. الله تعالى nous a soulagés de certains. ولله خزائن السماوات والأرض. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient tout bien dans les cieux et la terre. كمان خليني أذكركم بقصة. Je vous rappelle une histoire. كان واحد بده يشتري لنا مسجد. Un Saoudien, Manu Wahhabi, c'est pas un Wahhabite. Il voulait pour nous acheter une mosquée. Il a dit notre zakat 5 millions. Rial ou dollar 5 millions. Si c'est rial, il y a 1 million 250 000, mais 1 million 300 000. يعني ça peut acheter un local 1 million 300 000. هذا الإنسان جاءت بنت من فرنسا قالت لي من فلان. قلت له أنا أريد أن أدخل في الإسلام. فقال لي الإسلام صعب، فكري خذي وقتك، منه سهل، فكري وخذي وقتك. فصار يعني هي بدها تدخل في الإسلام وهو يؤخرها، ولو كان بزعمه يريد أن تتثبت، لكن هذا اسمه في دين الإسلام رضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر. ذكره النووي والمتولي وابن رشيد الحنفي وتقي الدين الحصني. العلماء الإسلام ذكروا هذا. J'ai dit que une fille française qui connaît quelqu'un, cet homme, il lui a donné la traduction du Coran, certains livres. En fait, après, elle a dit, je veux embrasser l'islam. Elle lui a dit, l'islam est très dur, réfléchis encore, prends ton temps. Il a voulu qu'elle reste encore comme ça, 2-3 jours, une semaine, je ne sais pas, au plus, mais il n'a pas voulu qu'elle embrasse l'islam maintenant. Moi, lorsque j'ai entendu l'islam, j'ai dit, si cette chose a eu lieu avec toi, si tu as fait ça, ça fait sortir de l'islam. Parce qu'accepter la mécréance pour quelqu'un, c'est de la mécréance. Et voilà ce qu'il a dit l'imam al-Nawawi, soit qu'est-ce qu'il a dit Badr Rashid al-Hanafi. Je lui ai montré certains livres. Il n'a pas accepté. Avant de lui parler, avant de lui parler, moi je consulte l'avis de notre chef, comment j'agis avec lui, parce que je savais, est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il ne va pas accepter, et il a promis qu'il nous achète un local. C'est lui qui est venu chez nous. Je ne sais pas qui lui a dit de venir, mais c'est lui qui est venu chez nous. On n'a pas été chez lui. الشيخ عبد الله قال له تنصحه، قال لي تنصحه تقول له الرضا بالكفر كفر.
وتقول هذا فيه تأخير ورضا وتطلب منه أن يتشهد فإن قبل كان لنا وله وإن لم يقبل فالله يغنينا عن ماله. شوف الرجل الصالح، شوف الرجل الصادق، شوف الولي الصالح، شوف الإنسان اللي بيخاف رب العالمين، شوف الإنسان اللي بيتوكل على الله، شوف الإنسان الذي عنده أولا وآخرا مرضاة الله تعالى والعمل بهذا الدين. أما هذا مال وسيلة، إذا قبل فلنا وله وإن لم يرضى فالله يغنينا عن ماله. وطبعا الله أغنانا عن مالها نحن بالمسجد، والله سبحانه وتعالى يسر لنا، ما عندنا ديون، ما أخذنا قرض من البنك. Alors j'ai demandé au chef la vie, il m'a dit, voilà, tu lui dis, s'il accepte, c'est pour nous ou pour lui. S'il n'accepte pas, Allah nous suffit. On n'a pas besoin de son argent. Allah nous donne notre satisfaction par une autre moyen ou par d'autres personnes. Je lui ai dit, il n'a pas accepté. Moi, j'ai parlé avec lui avec sagesse. J'ai ramené les livres pour lui montrer que c'est pas moi, c'est Badr Rashid al-Hanafi. Il a dit qui est Badr Rashid al-Hanafi? J'ai dit c'est un grand savant Hanafi. Je ne connais pas. J'ai dit Nawawi, tu ne le connais pas? Dis si. Alors Nawawi a dit ça. Tu vois? Alors je ne sais pas, il a téléphoné à quelqu'un à la Mecque. Il a téléphoné, soi-disant un cheikh à la Mecque. Il a dit non, toi tu n'as pas mécru. C'est l'imam qui a mécru, c'est-à-dire c'est moi. Pourquoi? شوف هدول المشايخ هدول نصحوه. Ça c'est soi-disant des imams qui habitent à la Mecque. Celui-là il a conseillé. Moi la parole que j'ai dit, vous la trouvez dans Rawdat al-Talibin, vous la trouvez dans le livre Kifayat al-Akhyar de Taqiyuddin al-Husni dans la vente, vous trouvez dans le livre Al-Majmou', vous trouvez dans le livre de Badr Rashid al-Hanafi que si l'imam dit à quelqu'un qui lui dit est-ce que voilà je veux rentrer dans l'islam, alors il lui dit après laisse-moi terminer le discours. Ils ont dit les savants et là il est sorti de l'islam parce qu'il a accepté qu'il reste dans la mécréance. إذن مرضاة الله تعالى والعمل بالشريعة، مرضاة الله تعالى والعمل بالشريعة، وهذا المال وسيلة. إذا ما استعملته يا مسكين لك يا عمي بعض الأحيان فكر الإنسان إنه ما بدي خلي أولادي يعوزوا حدا، ما شاء الله عليك وأبوك ما خلاك تعوز حدا ولا رب العالمين. بعض الناس certaines personnes ils disent moi je veux pas que mes enfants tendent les mains pour les gens, je veux pas que mes enfants se rendent dans le besoin. Et toi, c'est ton père qui a fait que tu n'es pas dans le besoin ou c'est Allah Ta'ala? C'est Allah Ta'ala qui a fait que tu n'es pas dans le besoin. Alors pourquoi tes enfants c'est toi et tu ne veux pas que Rabbil Alamin leur donne leur satisfaction? Toi, tu te fies à Allah, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui prive. Celui qui t'a donné, il donne à tes enfants. Alors tu empêches la zakat, tu ne payes pas la zakat, tu ne fais pas le monde, même la promesse de 50, tu ne la donnes pas. Allahu Akbar. Pourquoi? Seulement pour que ça reste. Tu laisses beaucoup d'argent pour ton fils, il oublie de lire le Fatiha. Tu as laissé beaucoup d'argent, il faut utiliser cet argent, il faut faire des vacances, il faut acheter des voitures, il faut acheter des jeux. Il oublie de lire pour toi le Fatiha. فكرت إذا زدت له المال حيزيد لك الزيارات على القبر؟ بتكون غلطان. Si tu penses que si je laisse pour mes enfants beaucoup d'argent, ils vont rendre beaucoup visite à la tombe et lire Surat Yasin. Miskin, Wallah al-Azim. Si tu penses comme ça, avec l'état de ces gens-là, non. Mais هذا اللي بيقرأ لك الفاتحة هو واحد. اللي بيجي على قبرك هو واحد. C'est lui qui va réciter le Fatiha pour toi. C'est lui qui vient visiter la tombe. C'est lui qui va faire le dua chaque jour avant la prière de Subh. C'est celui qui te l'a appris à aimer Allah et donner de l'argent في سبيل الله. هذا اللي حيتذكرك ويقرأ لك الفاتحة لما علمت الكرم ولما علمت الإنفاق ولما علمت أن المال مال الله نعطيه في سبيل الله. هذا بيقول من علمني هذا الخير والدي. الفاتحة بيقرأ لك الفاتحة. علمت الخير، علمت الإنفاق، علمته أن يحب الله أكثر من المال وأكثر من النفس وأكثر من الأهل وأكثر من الولد. وإلا بتكون شغلته في الدنيا وينساك. Tu as laissé beaucoup, alors il est distrait dans ce bas monde et il va t'oublier. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من العقلاء الحكماء الذين يحسنون التصرف فيما
جعله الله بين أيدينا عالية. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous donne la sagesse pour bien agir dans le bien qui est dans nos mains comme un prêt. Et le prêt, il faut la retourner. Lorsqu'on meurt, il sera pour quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça, les biens sur terre se déplacent d'une génération à une génération. Seuls qui ont donné l'Allah Ta'ala, qui ont profité. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wa husna al-khitam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yaj'al al-ghina fi al-qulub la fi al-aydi wal-juyub. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala أن يرزقنا علما نافعا ومالا حلالا طيبا ينفعنا دنيا وآخرة والحمد لله رب العالمين. لعل الشيخ محمد عنده شيء يحكيكم ببعض الأمور التي تجول أو تحصل.